Avant de commencer, veillez à vous munir des outils suivants. Posez une bâche pour éviter d'endommager vos sols. Le support doit être dur, propre, sec et exempt de graisse et de zones non adhérentes. Avec un grattoir triangulaire, creusez la fissure pour supprimer les parties friables et obtenir ainsi des bords et un fond sain. N'hésitez pas à agrandir l'ouverture de la fissure. Dépoussiérez soigneusement avec un pinceau. Humidifiez sans excès avec une éponge les bords de la fissure si le support est poreux. Pour la préparation du produit, utilisez un volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre. Versez d'abord l'eau puis la poudre. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Prélevez l'enduit dans l'auge avec un couteau de peintre. Remplir abondamment la fissure et croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit en profondeur. Après 3 heures de séchage, appliquez si besoin une seconde couche. 24 heures plus tard, poncez au papier de verre fin et dépoussiérez à l'aide d'une balayette. Avant de commencer, veillez à vous munir des outils suivants. Posez une bâche pour éviter d'endommager vos sols. Grattez la surface du mur avec un couteau de peintre pour éliminer toutes les aspérités. Poncez les anciennes peintures pour une meilleure accroche. Le support doit être dur, propre, sec et exempt de graisse et de zones non adhérentes. Prélevez l'enduit dans l'auge avec un couteau de peintre à lame large, puis chargez-le sur la face biseautée de la lame du couteau à enduire en raclant les lames l'une sur l'autre. Placez votre pouce sous le couteau. Tenez le couteau à enduire afin de former un angle constant avec le mur de plus ou moins 30 degrés selon l'épaisseur de lissage désirée. Bien faire attention à l'état de la lame, la moindre petite aspérité va impacter le lissage. Travaillez mètre carré par mètre carré, chaque zone se chevauchant légèrement. Faites des mouvements circulaires. Raclez le mur de bas en haut en appuyant sur la lame pour déposer l'enduit en couche fine. Une taloche lisseuse peut être également utilisée. Si une deuxième couche doit être appliquée, attendez 2 heures entre 2 couches. Après séchage, poncez la surface avec une cale à poncer équipée d'un papier de verre à grains fins. Dépoussiérez à l'aide d'une balayette. Avant de commencer, veillez à vous munir des outils suivants. Posez une bâche pour éviter d'endommager vos sols. Le support doit être dur, propre, sec et exempt de graisse et de zones non adhérentes. L'égalisage d'un mur suit les mêmes étapes et les mêmes gestes que le lissage d'un mur. L'épaisseur d'enduit sera différente. Le support doit être dur, propre, sec et exempt de graisse et de zones non adhérentes. Avant de commencer, veillez à vous munir des outils suivants. Posez une bâche pour éviter d'endommager vos sols. Le support doit être dur, propre, sec et exempt de graisse et de zones non adhérentes. Prendre la hauteur d'un carreau et ajouter 3 à 5 mm selon l'épaisseur de joint souhaitée, puis la reporter au mur. À l'aide d'un niveau gradué, tirez un trait à la verticale puis à l'horizontale pour délimiter l'emplacement du premier carreau.
Répartir la colle à l'aide de la spatule crantée pour avoir une épaisseur uniformisée. Posez les carreaux de la première rangée suivant le repère dessiné et installez les croisillons entre chaque carreau. Renforcez l'adhérence à l'aide d'un maillet. Posez les carreaux suivants et continuez la pose en alternant carreaux et croisillons. Retirez le surplus de colle avant qu'elle ne durcisse. Nettoyez les carreaux à l'éponge humide. Le jointement se fait 24 heures après la pose des carreaux et après séchage complet.